Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance sentimentale du mois de mars 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général. Là, que vous soyez en couple ou célibataire, je vous demande juste de prendre les messages qui résonnent en vous. J'ai décidé de faire deux tirages complètement différents à la demande de mes abonnés et des personnes qui ont regardé les vidéos auparavant. Je vais tenter comme ça, donc si ça fonctionne et si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je continuerai comme ça. Ben, sinon, je reviendrai à la façon dont je procédais jusqu'à présent. Donc, si vous souhaitez aussi une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, gardez votre libre arbitre. Allez, on va voir donc quel signe astrologique je vais faire pour la guidance sentimentale du mois de mars. Et ça va être pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir d'abord pour nos amis célibataires. Allez, pour les célibataires béliers. En tout cas, je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir les vidéos du mois de février aussi, si vous voulez. Et les tirages des pleines lunes et des nouvelles lunes. Là, nous avons la séparation. Nous avons le feu vert pour les béliers. La jalousie. Oh, j'en ai trop. Et nous avons la légèreté. Je continue. Donc, sur la séparation avec l'oracle, nous avons le regret, la permission, le retour, la lettre et l'ignorance. Alors pour vous, mes amis célibataires béliers, on me parle ici que vous mettez fin à quelque chose. Alors il se peut que vous êtes en train de couper des liens toxiques, dus à des relations qui ne vous convenaient pas ou euh, qui n'étaient pas faites pour vous, je dirais. On parle de regret. J'ai l'impression qu'il y a une grosse remise en question par rapport à une séparation récente. Une séparation assez proche quand même. Vous avez la sensation que vous êtes en train de commettre une erreur alors que vous sentez bien qu'il fallait mettre fin à cette relation, ou il fallait vraiment couper un lien qui était trop toxique pour vous, hein. On me parle d'une grosse remise en question. Alors il se peut que vous ayez coupé aussi avec certaines personnes autour de vous des énergies négatives. Je parle ici de déception, hein, tout simplement. Vous avez envie d'un nouveau départ, on vous dit que vous avez le feu vert. Alors, il se peut que... Alors, là, il y a autre chose, hein. Vous avez envie de ce nouveau départ, on vous donne la permission de ce nouveau départ, hein. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous attendiez le retour justement de cette personne avec laquelle vous êtes séparés. Parce qu'il se peut, comme je vous ai dit, que vous regrettiez cette séparation, et pourtant, il y a quelque chose de pas très sain là-dedans. On me parle d'attendre le retour, hein, peut-être de donner une seconde chance à cette personne, hein. On vous dit bien que vous pourriez avoir le feu vert pour donner cette seconde chance, hein, ce retour d'un ex ou d'une ex, hein. Voilà, on me le précise bien. Donc, est-ce que vous lui donnez une seconde chance pour un nouveau départ avec vous? Ça, c'est vous qui voyez. Adapté à votre situation aussi, hein. On me parle ici peut-être de mettre des mots sur vos émotions. Alors, soit c'était vous, ou soit c'était la personne avec qui vous avez rompu, hem, qui était dans un état d'esprit de, alors je dirais, de dépendance affective, ou alors de jalousie, de possessivité, voyez? Il se peut que vous ayez besoin aussi de lâcher certaines choses en vous, hein, peut-être l'idée de régler ou de panser vos blessures liées à une forme
de trahison, ou alors vous avez des choses encore à travailler sur une dépendance affective. Donc on vous dit vraiment de mettre des mots, alors peut-être de l'écrire, hein, de visualiser, par l'écriture, hem, je dirais ce comportement ou ce fonctionnement que vous pourriez avoir ou que cette personne avec qui vous êtes séparés est dans cet état d'esprit-là, vous voyez? Ici, je pense que vous êtes en train de lâcher prise. C'est-à-dire que, heu, autant vous êtes séparés de cette personne, hein, vous êtes célibataire à l'heure actuelle, vous avez coupé les ponts, hein, vous regrettez peut-être, il y a une grosse remise en question. Autant vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie. Mais d'un autre côté, je pense que vous vous voilez la face, hein. C'est-à-dire que si vous acceptez que cette personne revienne dans votre vie, vous acceptez alors de reproduire le même schéma répétitif avec cette personne. Que, ça va pas forcément fonctionner, hein, c'est comme si vous attendiez à un autre résultat, alors que cette personne-là ne changera pas, voyez? Alors c'est pareil pour vous, par exemple, si vous attendez le retour de votre ex et que vous, vous avez encore des choses à travailler en vous, vous n'avez pas encore traité, cette personne va revenir et vous allez être comme vous étiez avant, hein, vous allez, repartir dans le même schéma. Là, c'est comme si vraiment vous étiez dans l'ignorance, hein, vous refusez d'affronter la vérité, vous vous voilez la face. Donc je pense qu'il y a, une idée bah, de lâcher prise. Voilà. Là, ici, on vous demande vraiment de lâcher prise sur la situation. De toute façon, je vais vous dire une chose, que si cette personne, elle vous est destinée, elle reviendra. Et alors, elle reviendra peut-être pour faire encore travailler sur des choses en vous, mais elle reviendra aussi quand ça sera le bon moment et quand, je dirais pas que tout se passera bien dans votre vie, mais quand vous serez prêt ou prête, vous voyez, à accepter certaines choses et vice versa. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Allez, je pense que vous êtes ouais, dans une énergie, vous attendez le retour de quelqu'un. Donc on vous demande de faire preuve de plus de légèreté, de ne pas ignorer qu'il y a encore des choses à travailler en vous. Ouais, enfant. Bon, ici l'enfant représente le nouveau départ. Je pense qu'il y a une envie de repartir à zéro. On me parle, ouais, ou alors d'un nouveau départ, moi je pourrais dire ça. Sans cette personne, hein. On s'octroie, on s'autorise un nouveau départ. Bon, il y a beaucoup, il y a beaucoup trop pour l'instant d'attachement. On parle ici, pardon, qu'il y a eu peut-être des sentiments révélés, une déclaration d'amour qui a été faite peut-être au mois de décembre, hein. Ce qui vous a donné l'illusion d'un nouveau départ, vous voyez, quelque chose qui pourrait démarrer au mois de janvier. Vous voyez, c'est comme si on vous promettait, vous avez promis un nouveau départ à quelqu'un du passé, là. Alors, est-ce que j'ai une nouvelle rencontre pour vous, mes amis béliers? Regardez ça. Il suffit que je le dise pour que ça me sorte. Bon. Bon, là, on vous dit que vous êtes encore dans ces énergies, vous attendez le retour de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de sentiments, énormément de sentiments. Cette personne vous a peut-être promis un nouveau départ, promis peut-être des projets ensemble, hein. Mais là, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est coupé. Ouais, vous avez dû à un moment donné, bon, c'est comme si la corde avait lâché. Et là, on vous dit bien, j'ai demandé si vous alliez faire une rencontre. Là, on me confirme que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce que vous allez retrouver cet ex? Ça, c'est possible. Ou alors faire une nouvelle rencontre lors d'un événement social, lors d'une, ben, je sais pas, d'une fête, hein. Ça peut être une célébration, ça peut être lors d'un mariage, un baptême, etc. Dans tous les cas, vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, on vous dit bien qu'il y a une rencontre possible, soit des retrouvailles avec cet ex, soit une rencontre.
Allez, une dernière carte pour vous. Bon, il y a bien quelque chose derrière qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez souhaité parce qu'il y a encore des choses à lâcher. On me parle ici qu'une autre personne perturbe la relation. Alors, soit cette personne que vous avez laissée derrière vous revient dans votre vie, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne pourra pas se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie autour. Alors, soit c'est une tierce situation qui fait que ça pourrait bloquer, hein, soit vos retrouvailles, ou soit cette rencontre, cette nouvelle rencontre. Alors, il se peut que vous rencontriez quelqu'un de nouveau et que votre ex est toujours dans vos énergies là, hein, qui est toujours autour de vous, dans votre tête, du coup, vous avez du mal à passer à autre chose. Ça, c'est probable aussi. Voyez? Voilà. Adapté à votre situation, mais vraiment, je le ressens comme ça. Il y a toujours une énergie autour de vous qui fait que vous avez du mal à avancer. Ça pourrait bloquer. Voilà, mes amis célibataires. Allez, on continue. Je vais passer au couple maintenant. Allez, on y va pour mes amis les couples bélier, pour voir qu'est-ce qu'il y a pour vous. Pour les couples bélier, on a la libération, la prudence, la rencontre et l'échec. On va continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, libération, sur la carte de la libération, s'il vous plaît, guide pour les béliers. Pour les béliers en couple, la libération. Donc, nous avons la surprise. Sur la prudence, nous avons les anneaux. Sur la rencontre, nous avons la cicatrice. Et sur l'échec, nous avons la rupture. Bon. Alors, pour vous, mes amis béliers en couple, on me parle de libération. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de vous libérer d'un poids, d'un fardeau. On me parle ici de responsabilité que vous avez sur les épaules depuis un certain temps. C'est comme si c'était nécessaire pour vous de vous libérer de ce poids. On me parle de surprise, d'événements inattendus, et c'est ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise, de vous libérer de quelque chose. Alors peut-être que vous allez communiquer, échanger avec votre autre, ce qui va vous permettre vraiment de vous soulager, voilà, d'avoir un poids en moins au niveau du cœur, voyez. Vraiment, ça va être le moment et quelque chose qui va être inattendu. Alors peut-être que votre autre aussi va vous apprendre quelque chose et ça va vous libérer ou ça va libérer votre autre. Voilà, ça, on peut le parler comme ça. On me dit, alors, je vais y aller en avançant parce que déjà, je vois, hein, je vois et j'ai des messages qui me viennent par rapport à cette libération. Vous pourriez être surpris ou surprise hein, de cette communication, de cette libération. Ici, on me parle de prudence sur les anneaux, sur l'engagement. Je pense que il y a une forme de méfiance par rapport à votre relation, par rapport à l'engagement que vous étiez donné l'un et l'autre hein, depuis le départ. Vous remettez peut-être en question le mariage, les fondements d'un mariage, les bases que vous avez posées, cette relation. Est-ce qu'elle est réellement maintenant officielle ou pas? Parce que bon, là, ça peut parler pour tout le monde, hein, que vous soyez marié ou pas. Mais voilà, il y a une forme de méfiance, de prudence. Il y a encore des nuages noirs ici. Il y a quelques, peut-être, comment je pourrais dire ça? Des désaccords entre vous.
Alors ça pourrait être lié à des blessures du passé, des blessures de l'enfance qui sont peut-être là en vous, alors ou en l'autre. On me parle ici alors la rencontre, c'est aussi la carte l'envie d'un nouveau départ, l'envie de construire quelque chose de plus solide, de pouvoir partager. Alors peut-être que l'un et l'autre, vous êtes là pour vous apporter mutuellement, pour vous aider à guérir des blessures du passé. Parce que là, on me parle de blessures anciennes quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans votre couple? Est-ce qu'il y a eu l'un des deux qui a eu un moment d'égarement? Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu infidélité? Dans tous les cas, c'est comme ça que cela me parle. J'ai l'impression que vous avez besoin d'en parler, de mettre les choses au clair. Et là, je vois cette carte du printemps, hein, parce que ça me fait vraiment penser au printemps. Et c'est vraiment ici la remise en question pour vous à la période du printemps. Vous allez, je pense, voilà, en discuter, pouvoir en parler, communiquer, être sincère, hein, authentique l'un envers l'autre. Ce qui pourrait vous amener malheureusement, alors je parle malheureusement et j'aime pas parler de ça, ben, de rupture, d'échec. Alors peut-être que la communication sera un échec pour vous, vous allez tout remettre en question, donc du coup, ben, ça va vous demander peut-être de tout quitter carrément, c'est-à-dire que là, vous êtes arrivé à un point de non-retour l'un et l'autre. Vous C'est comme si, bah, en fait, vous ne partagiez plus grand-chose, que justement vous êtes en train de vous le dire l'un et l'autre. Vous êtes en train de le dire avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté que, la relation n'est plus viable, elle n'est plus comme avant. Donc on me parle quand même d'échec et de rupture, hein. Vous voyez, j'ai quand même les 2 cartes qui sortent ensemble. Ça veut dire ici que là, vous pourriez renoncer à votre mariage, renoncer à votre couple. Et c'est ça aussi qui va, je pense que quand on me parle de libération, ça me parle aussi d'indépendance, de lâcher prise. C'est ça aussi. Je pense que vous êtes en train de vous libérer d'un poids que vous avez au fond de vous, hein, sur vous depuis très longtemps. Vous n'osez peut-être pas dire à votre autre que ben, il est temps ben, de se séparer, que ça n'a plus lieu d'être, hein, voyez? Enfin, ça me fait mal de dire ça, mais voilà, quand ça me sort comme ça et que ça me fait vraiment, vibrer, l'échec et la rupture, je peux pas dire mieux. Je peux pas inventer non plus. Donc il y a une idée, voyez? On se tourne un petit peu le dos, on se regarde en se disant: «Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant?» On s'est tout dit, est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on ne se sépare pas? Est-ce que c'est un échec pour nous? Voilà, dans tous les cas, adapté à votre situation. Mais il se peut ici, pour certains béliers en couple, qu'il y ait des ruptures. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Voilà, on va continuer avec le chakra du cœur. Oui, vous pourriez être surpris ou surprise du comportement ou de ce que va vous dire votre autre, hein, de ce soulagement de dire la vérité, d'être authentique, d'être honnête, hein, vis-à-vis de la relation aussi, parce que bon, ben, quand les choses ne vont pas, il faut le dire. Quand les choses vont bien aussi, il faut le dire. Mais là, j'ai la sensation que... Ouais. Alors, juste pour vous dire, est-ce que l'un des deux a fait une rencontre particulière? Ou bon, il ne s'est pas forcément passé quelque chose, mais est-ce que l'un des deux ne s'est pas égaré à rencontrer quelqu'un et qui a pu justement être vraiment très inattendu pour lui ou pour elle, ce qui a fait que ça a permis justement de donner un déclic, une révélation qu'il fallait peut-être... ouais, regardez, déménagement, changement de ville. Bon, ça me confirme bien ici que pour certains, il va y avoir séparation, que pour d'autres, il y a eu une rencontre qui a été faite en dehors de la relation. Alors, je dis pas qu'il y ait eu infidélité, mais il se peut qu'il y ait une rencontre qui ait fait que ça a fait un déclic. Donc là, je vois bien un déménagement, un changement de ville pour certains. On parle de s'adapter, alors oui, s'adapter au rythme de l'un et de l'autre. Je pense que vous allez, euh, vous allez faire les choses bien, hein, avec beaucoup de maturité et de sagesse, je dirais. Ouais, alors, on me parle d'un homme ou d'une femme brune pour qui
ben, soit vous avez eu, je sais pas, un déclic, un coup de cœur, un coup de foudre, ça peut arriver malheureusement, ou soit, c'est votre autre, là vous regardez quand même devant vous, vous êtes côte à côte, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pouvez aussi peut-être améliorer pour, garder quand même, cette relation intacte. Mais pour moi, je pense qu'il y a, cette idée de, alors de séparation, de coupure, de déménagement, de devoir s'adapter, à la situation, aux circonstances, à la rencontre que vous avez fait, cette rencontre, qui a peut-être tout remis en question dans votre vie, hein, tout simplement. Donc voilà, il y a une idée ici de s'adapter. Voilà, et peut-être que votre autre aussi va devoir s'adapter, ou les énergies sont interchangeables. Dans tous les cas, il y a une grosse prise de conscience dû à cette rencontre, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre couple, tout simplement. Voilà, il y a eu, voyez, peut-être une méfiance aussi l'un de l'autre, qui, heu, qui a mis la puce à l'oreille, qui a dû avoir quelque chose, un moment d'égarement, dans le couple. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Tous les couples ne ceux qui pour qui tout va bien, hein, vont pas forcément se séparer, non, hein. Tous les couples ne vivent pas la même chose en même temps. Donc voilà, je préfère le dire encore une fois. Donc n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire si ce format de vidéo vous plaît. Je vous souhaite donc un bon mois de mars, hein, et je vous dis à bientôt.